Onde progressive périodique sinusoïdale. Avant d'aborder ce type d'onde particulier, il faut connaître quelques valeurs par cœur de cosinus et de sinus. Les voici. Je vous laisse lire et noter les valeurs des cosinus et des sinus de ces angles. On rappelle que l'unité d'angle, l'unité légale d'angle est le radian. 2 pi radian égale 360 degrés, donc 1 radian égale 360 divisé par 2 pi, c'est-à-dire 360 divisé par 6,28, ce qui nous fait à peu près 57,3 degrés. Une onde progressive périodique est sinusoïdale lorsqu'une grandeur physique, notée U de t, de tout point du milieu de propagation est une fonction sinusoïdale du temps. U de t donc égale à um cosinus de 2 fois pi fois t sur grand T plus phi, ou fois cosinus de 2 pi f fois t plus phi. C'est l'amplitude de la grandeur physique associée à l'onde. T, c'est la périodicité temporelle de l'onde, qui est en secondes. T, c'est l'instant en secondes qui s'écoule. Et phi, c'est la phase à l'origine. C'est la valeur de l'angle à l'intérieur du cosinus quand t égale 0. Exemple de grandeur physique U de t que vous verrez en terminale. Eh bien, par exemple, l'élongation sur l'axe des Y du point d'une corde notée Y de t, la tension U de t produite par un microphone qui capte un son de fréquence F, ou éventuellement la pression P de t d'un point du milieu. Prenons un exemple d'onde progressive sinusoïdale. À l'aide du logiciel Attier, nous cliquons sur onde sinusoïdale, nous démarrons le vibreur qui crée une onde sinusoïdale le long de cette corde. Nous pouvons observer deux fonctions sinusoïdales. Une première ici, sur ce graphique, nous voyons l'élongation, c'est-à-dire la position sur l'axe des Y du point de la courbe au cours du temps. Et nous pouvons observer que cette élongation est une fonction sinusoïdale du temps. Deuxième fonction sinusoïdale, si nous stoppons la corde, nous prenons une photo de cette corde à un instant t, nous voyons que l'élongation est une fonction sinusoïdale de la position du point de la corde sur l'axe des x. Donc y est une fonction sinusoïdale de x. Alors qu'ici, nous voyons que y est une fonction sinusoïdale du temps.